Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings et bienvenue dans ma cuisine. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va allier l'utile à l'agréable. C'est ce qu'on dit en français quand on veut faire quelque chose d'utile mais d'amusant et d'agréable en même temps. Donc on va apprendre quelques règles de prononciation en mangeant des pâtisseries. Alors, installez-vous bien, prenez un petit café, un petit croissant si vous en avez, et c'est parti. Ce matin, je suis allée acheter quelques pâtisseries et viennoiseries. C'est pas exactement la même chose. Les pâtisseries, c'est tout ce qui est très froid, à base de crème, etc. Les viennoiseries, c'est plutôt tout ce qui est croissant, pain au chocolat, chaussons aux pommes, brioche, etc. J'ai trouvé donc quelques pâtisseries. Je vais les manger toutes seules aujourd'hui. Et en même temps, je vais vous expliquer quelques règles de prononciation et comment bien prononcer le nom de ces pâtisseries. Et si vous avez envie d'améliorer votre prononciation, d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Vous trouverez mon guide de prononciation qui contient toutes les règles dont je vais parler dans cette vidéo. Un peu chaud ce café. On va commencer avec les tartes. J'ai pris deux tartes différentes. On va commencer avec la tarte à la framboise. Alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. D'habitude, les tartes aux framboises, il y a un petit peu plus de framboises fraîches, mais c'est pas grave, je suis sûre qu'elle est très bonne aussi, celle-ci. Comment est-ce qu'on prononce bien ce mot? Une tarte aux framboises. Une tarte aux framboises. Ce qui est difficile ici, c'est le mot tarte. Tarte. Le R que vous entendez dans tarte, il est un peu plus léger peut-être que le R que vous avez l'habitude d'entendre. Pourquoi? Parce qu'il est à la fin de la syllabe. Tar, tar. Ce que vous allez faire pour prononcer ce R qui est plus léger, c'est partir du son et essayer de le durcir un peu. Presque comme le R espagnol. Et encore plus fort, tarte, tarte, tarte. Donc on a une tarte aux framboises. Attention, dans le O, on a un mot au pluriel, mais on ne prononce pas le X. Et rappelez-vous, A et U en français, ça fait le son O. Et ensuite, on a le mot framboise. Pas facile, encore une fois, ici, on a le F et le R qui se suivent. Ça fait donc le son FR, FR, FR. Et ensuite, on a le AN avec A et M. A et M, ça fait le son AN. Pour prononcer le son AN, on va placer la langue au fond de la bouche et on va faire un son bien nasal. On part du son A, je place ma langue en bas, en. Donc on a franc, on continue avec boise, framboise. En français, le O et le I, quand ils se suivent, ça fait le son wa, wa. On a donc framboise. À la fin, c'est un son Z. Pourquoi? Parce que le S est entre deux voyelles, le I et le E. Donc on a framboise. Et attention, le S du pluriel est muet, mais ça je suis sûre que vous le savez. Alors, cette tarte aux framboises, on va la goûter. C'est très bon. J'aime bien le fait que la pâte soit pas trop croustillante. C'est presque comme un biscuit, un peu moelleux. J'aime beaucoup. Cette partie-là, c'est le biscuit. Au milieu, on a de la crème. Et ensuite, on a une compote de framboise, je pense. C'est très 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 bon. On continue avec la deuxième pâtisserie, qui est la tarte au citron meringuée. Je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Ce qu'il y a sur le dessus qu'on voit, c'est la meringue.
On reprend. La tarte, vous savez le dire maintenant. Donc c'est une tarte au citron. A et U, encore une fois, ça fait le son O. Citron. Dans citron, à la fin, on a le son on. On. C'est encore une fois un son nasal. O et N ensemble, ça fait le son on. Pour prononcer le son on va faire un rond avec la bouche, comme si on voulait prononcer le son O. O. Mais on va encore une fois mettre la langue au fond de la bouche et faire un son nasal. Ça va donner O, on, du citron. Donc, dans la tarte au citron meringuée, on a aussi le mot meringuée. Les lettres M et E, elles vont faire le son me. On n'a pas d'accent sur le E. Donc, on va avoir un son E et non pas un son E ou E. Me, rin, un. Cette fois-ci, on a le son 1. Pour prononcer le son 1, on va faire comme si on voulait prononcer le son I. Donc on va élargir la bouche comme pour sourire. I. Et on fait encore une fois la même chose. On met la langue au fond de la bouche et on fait un son nasal qui vient du nez. 1. I. 1. I. 1. Me. Rin. Gai. Gai. En français, quand on a la lettre G suivie d'un U, on a le son G. G. Et donc, on va avoir me, rin, gai. La tarte au citron meringuée. Et on va la goûter. Enfin, je vais la goûter. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, peut-être. Je vais goûter d'abord juste la meringue. Elle est très très bonne. Parfois les meringues c'est un peu trop sucré pour moi, mais là c'est très bien. Et ce qui m'étonne, c'est que cette tarte, on dirait que la crème au citron est cuite, qu'elle a été passée au four. Et c'est pas le cas d'habitude dans une tarte au citron plus classique. On a de la crème qui est pas cuite en fait, qui est juste refroidie au frigo. C'est super bon aussi. Elle est vraiment bonne, mais ça manque un peu de citron pour moi. Moi, je préfère en tout cas quand la tarte au citron est un peu plus acide. On va continuer maintenant avec les viennoiseries que j'ai achetées ce matin. Il y en a 2 et on va commencer par le chausson aux pommes. Le chausson aux pommes. Dans le mot chausson, on a le C et le H qui font le son ch. Ch. Donc, chaud, A-U, ça fait O, chaud, son. Ici, on a 2 S. Les 2 S, c'est pour faire le son S. Encore une fois, ici, on a les lettres S qui sont entre 2 voyelles. Dans ce cas-là, on va avoir un double S pour avoir le son SE. Dans le mot qu'on a vu avant, framboise, on avait aussi le S entre 2 voyelles. Mais comme on en a un seul, on va avoir le son Z. Chausson, framboise. Chausson aux pommes. Vous avez déjà entendu le mot O, je vous l'ai expliqué. Dans le mot pomme, on a un O ouvert. Un O, pomme, pomme. Pourquoi ? Parce que après ce son, le son final du mot, c'est un son de consonne. C'est le son M. Pomme. C'est le dernier son de cette syllabe. Et donc, dans ce cas-là, on a un O ouvert. Pomme. Chausson aux pommes. Vous entendez que ce O, il est différent du O de A-U-X. Chausson aux pommes. O fermé, O ouvert. Alors, on va le goûter. Le chausson aux pommes, c'était ma viennoiserie préférée quand j'étais petite. J'en prends beaucoup moins maintenant, mais j'aime toujours. C'est pas facile à manger par contre. J'ai pas eu beaucoup de pommes, je vais regoûter. C'est très très bon.
c'est vraiment bon. La pâte feuilletée, elle est très bonne. Parfois avec la pâte feuilletée, comme ça, la pâte avec laquelle on fait les pains au chocolat, les croissants, les chaussons aux pommes, il y a beaucoup de miettes partout parce que c'est trop croustillant. Mais ici c'est pas le cas, j'aime beaucoup. La compote de pommes, je trouve qu'elle a pas beaucoup de goût. C'est peut-être le seul défaut que je lui trouve. Peut-être qu'elle manque de sucre ou de... Moi j'aime bien rajouter un peu de vanille quand je fais de la compote de pommes. Mais j'aurais préféré qu'elle ait un peu plus de goût. Là je sais pas pourquoi. C'est un peu léger à mon avis. Et on va terminer avec le meilleur pour la fin, évidemment, le croissant. Le croissant, c'est pas toujours facile à prononcer parce qu'on a le son cre. Cre qui est pas facile. Le seul conseil que je peux vous donner pour maîtriser le R à la française, c'est d'abord de maîtriser le son R. Pour maîtriser le son R, on va le faire ensemble. Prenez de l'eau, prenez pas du café, mais moi c'est ce que j'ai là. On va faire comme si on faisait des gargarismes avec quand on se brosse les dents. Quand on fait des gargarismes, on prend un peu de liquide, de l'eau en général. Et on essaye de faire ça avec sa gorge. C'est de là d'où vient le son R. Si vous faites la même chose sans O, vous avez le R français. Maintenant, c'est vrai que combiner ces sons cre, tre, bre, fre, etc., c'est pas facile. Dans mon cours de prononciation Flawless French, vous trouverez beaucoup d'exercices pour vous entraîner à les prononcer, mais le secret, il n'y en a pas, il faut juste pratiquer, s'entraîner et à force de répéter et répéter, c'est comme ça qu'on améliore sa prononciation et son accent. Donc si vous avez du mal avec le son cre, essayez de vous entraîner le plus souvent possible. Dans le mot croissant, on a donc le son cre, que, re qui fait cre. Ensuite, on a les lettres O et I. O et I ensemble, on l'a vu dans le mot framboise, ça fait le son wa. Donc on a wa, croix, croix. On a maintenant les doubles S qu'on a vus juste avant. Vous savez que ça fait le son s, croisse. Et à la fin, on a le son en qu'on a vu aussi. On part du son A. Et pour le prononcer, on place la langue dans le fond de la bouche et on fait un son nasal. En. Et attention, attention, le T à la fin de croissant est muet. On ne le prononce pas. En français, on a beaucoup de lettres muettes qu'on ne prononce pas au masculin la plupart du temps, mais qu'on va prononcer dans la version féminine du mot. La version au féminin. Le croissant, c'est un adjectif en fait. C'est quelque chose qui grandit. Ça vient du verbe croître. Donc quelque chose qui est croissant, c'est quelque chose qui augmente. On a donc l'adjectif croissant au masculin et croissante au féminin. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé ça un croissant? C'est parce que dans la forme classique, ici c'est pas vraiment le cas, ça ressemble à un croissant de lune. La lune, elle augmente, donc elle croît. Quand on la sépare en phases, on dit qu'elle a une phase croissante. Et c'est de là dont vient le mot croissant. Donc maintenant que vous savez le prononcer, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Et moi aussi, on va goûter celui-là. Celui-là, normalement, c'est vraiment l'un des meilleurs de Bordeaux. Et je vais vous montrer aussi comment je le mange. J'ai une petite technique personnelle que personne ne fait. C'est pas une technique reconnue, mais c'est la mienne. Et je trouve que c'est la meilleure technique pour manger un croissant parce que on l'apprécie beaucoup plus. En fait, on va un peu le déshabiller. Ce que je commence par faire, c'est par enlever la pointe ici. Et en fait, on va le dérouler petit à petit. Donc je commence par manger ça en général. La plupart du temps, quand mes amis me voient faire ça, ils me disent « mais tu fais vraiment n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on fait ». Mais j'ai des amis qui ont essayé et qui m'ont dit « en fait, t'as raison, c'est comme ça qu'on devrait les manger, c'est vraiment meilleur ». On continue à dérouler le croissant.
Et en fait, après, il nous reste ça. Et ça, on peut le couper en séparant le bout d'un côté et le milieu de l'autre. On a donc les petites pointes qui croustillent beaucoup et c'est vraiment meilleur de les manger toutes seules. Ensuite, on a la meilleure partie du croissant qui est tout le milieu. C'est le feuilletage qui n'a pas doré et c'est trop bon de le manger tout seul. En plus, celui-là, il a vraiment un goût de beurre trop bon. Ça fait beaucoup de miettes, etc. Si vous mangez des croissants assez souvent, la prochaine fois, je vous recommande cette technique. Et venez me dire merci dans les commentaires quand vous aurez essayé. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pâtisserie française préférée. Peut-être que j'essaierai de faire une autre vidéo et d'en acheter pour la prochaine fois. Si vous voulez améliorer votre prononciation en français, vous trouverez mon guide de prononciation disponible gratuitement dans la barre de description. Vous avez simplement à cliquer sur le lien, entrer votre adresse mail pour le télécharger et vous recevrez le guide dans votre boîte mail. Et je vous dis à très bientôt.